Son entreprise s'appelle Construction NMC. On a la chance de l'avoir avec nous dans nos studios de CNV Radio. C'est Nick. Bonjour, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Beau prénom. Ça ressemble à un nom que je connais. Ça va bien. Raconte-moi, évidemment, la passion pour le domaine de la construction, ça date pas d'hier pour toi? Non, exact. Hein? Comment tout ça a commencé? Ça a commencé depuis que je suis jeune. Ouais. J'ai été charpentier-menuisier. J'ai toujours été dans la construction. Après ça, j'ai été faire mon cours de plombier. OK. Et après ça, je fais de l'investissement immobilier, je dirais. Ça a commencé comme ça. J'ai fait mes propres projets. C'est intéressant parce que c'est assez unique d'un côté, puis d'un autre côté, j'imagine qu'on entend ça souvent, hein, quand on travaille dans le domaine de la construction. Veut pas, des fois, on est à logement soi-même, puis on se dit, hey, il me semble que je me verrais faire ça. Et là, commencent des fois des investissements immobiliers. On a un petit peu de sous de côté, on se dit, ah, OK, on met la patte là-dessus. On est habile pour travailler, donc on est habile pour faire des flips ou des transformations. Là. Ça a été un peu ton cas? Exactement. J'ai fait beaucoup de flips aussi, immobilier. Oui. J'ai rénové mon condo. Mm-hmm. Par la suite, j'ai eu une opportunité. Il y a une personne qui vient me voir, qui vient me vendre son terrain. Et j'ai sauté cette occasion. Puis aujourd'hui, je suis tellement content. J'ai conservé ce terrain-là. Bien, d'accord. Et, je construis, dans le fond, ma maison familiale dessus. Fait que c'est vraiment toutes ces petites choses-là qui ont fait en sorte qui m'amenaient à avoir cette passion-là dans le métier. Là. C'est intéressant. Puis un est un peu connexe à l'autre aussi dans l'investissement immobilier quand on touche aux matériaux, hein, quand on sait quoi en faire. Réno, etc., bien évidemment, ça nous aide à ce que ça porte fruit plus rapidement. Et là, à un moment donné, tu t'es dit, bien là, moi, je vais devenir entrepreneur, hein, quelque part. D'où l'entité, l'entreprise, ça n'a pas besoin de faire 20 ans pour être droite comme entreprise déjà au bout d'un certain temps et tu as une belle clientèle récurrente. Tu peux avoir jusqu'à quoi? 5, 6 chantiers en même temps? Présentement, j'ai 6 chantiers en même temps. D'accord. Avec les inondations qu'il y a au Québec Oui, aussi, c'est sûr sûr. que ça a créé de l'emploi, si on veut. Ça nous a donné beaucoup de travail aux entrepreneurs en général, pas mal tout le monde est débordé là, ces temps-ci. Là. Bien. Mais c'est ce genre de phénomène inattendu, hein, probablement, tu dirais, Nick, qui nous force à être encore meilleurs. Tu l'as senti comme ça? Exactement, vraiment. Beaucoup. Puis en même temps, ben, on sait qu'une entreprise qui peut avoir plusieurs chantiers, elle doit avoir de l'ouvrage. Il faut que tu aies plusieurs chantiers qui opèrent et qui opèrent de bonne façon en même temps. Ça veut dire qu'il faut que tu trouves les bonnes personnes. Puis des fois, la main-d'œuvre, c'est pas évident dans ce domaine-là. Non, la main-d'œuvre est difficile en ce temps-ci. Oui. Pour être honnête, au Québec, en général, il manque beaucoup de plombiers, il manque beaucoup d'électriciens. Je suis chanceux parce que moi, j'ai quand même des très bons contacts. Donc, mon entourage, mes amis, nous sommes tous dans ce domaine-là. Là. Bien. Ça aide d'avoir les bonnes personnes parce que c'est souvent ton nom que tu présentes en avant. Donc, si ça va bien, c'est parce que tu as su présenter les bonnes personnes en même temps. Et on se tourne aussi éventuellement vers des constructions neuves. Ça, c'est un objectif. Oui, parce exactement. que c'est important pour toi aussi. J'ai fait de la construction neuve pour mes projets à moi personnels. OK. Et donc, je veux vraiment me lancer pour faire des projets de construction neuve pour mes clients. Là. Bien. Pour ceux et celles qui ont des rénaux à faire, pas besoin d'avoir été victime d'inondation, croyez-moi. Non. Qu'est-ce que tu as envie de dire justement aux gens pour qui téléphonent chez toi? D'abord, qu'on te donne cette chance-là d'expliquer un peu tes services. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui fait qu'on se différencie chez vous? Il y a des gens les entrepreneurs en général, dans le passé, ont fait en sorte que des gens sont plus réticents un peu, ont perdu confiance, on dirait. Donc, moi, j'apporte cette confiance-là à mes clients. Bien. Donc, la confiance est très importante. Moi, c'est ma règle numéro 1, c'est apporter la personne en confiance, mes clients en confiance avec moi. Et ensuite de ça, je suis une personne qui respecte mes horaires, mes délais. Comme j'ai dit, j'ai vraiment une bonne équipe autour de moi et ça va bien. Là. Ça te permet de respecter justement les échéanciers. Et ça, c'est souvent là où le bas blesse. Hein? Dans le domaine, on dit, on connaît les coûts initiaux, le travail qu'il y a à faire, mais des fois, c'est plus long parce qu'il peut y avoir des surprises aussi dans des rénovations. C'est normal, on a tous vécu exactement. On rouvre des murs parfois et on trouve des problèmes, puis on n'a pas le choix de régler. Des squelettes dans le placard. Hein? Exactement. Ça ressemble à ça. Donc, on fait avec, mais quand même, autant que possible, les échéanciers, forcément, sont respectés. Tu entends de beaux commentaires, évidemment. Ça te pousse à continuer
ce beau projet, évidemment, de terrain familial. On te le souhaite de tout cœur, on est certain que ça va se produire. C'est ta motivation au quotidien, mais qu'est-ce qui te fait le plus plaisir dans ce que tu entends comme commentaire? Qu'est-ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir à quel point que les personnes me réfèrent. Ah oui. Je suis vraiment choyé, je suis tellement content. Juste le bouche à oreille, encore aujourd'hui, ça marche énormément. Ça fait son effet, hein? Exactement. Et la personne y met de son cœur aussi en référant quelqu'un, parce que c'est comme si elle mettait un peu son nom sur la table. Son nom sur la table, exactement. Littéralement. Donc, ça doit te faire chaud au cœur, je comprends. Et aux membres qui grandissent aussi de ton équipe, évidemment, ça doit faire plaisir là aussi, les gens qui travaillent pour toi. Oui, ça fait plaisir aussi aux gens qui travaillent avec moi. On manque pas de travail. On est vraiment aussi une équipe dynamique. Ouais. Nous sommes là pour nos clients. Les disponibilités sont là. Qu'est-ce qui est difficile dans ce temps-ci, c'est la disponibilité aussi. C'est vrai, de trouver des gens en mesure de faire le travail. Oui, bien fait. Oui, bien fait. Ça, c'est important. On le répète, dans les délais, c'est important aussi. Oui, aussi. Donne-nous quelques exemples, Nick, de ce à quoi les gens peuvent s'attendre. Qu'est-ce que tu fais comme type de travaux, entre autres? Oui, agrandissement de maison, Oui. la rénovation et la construction neuve. Puis aussi, je veux me lancer dans le multilogement. Donc ça va être à suivre. Bien, absolument. On reste aux aguets. C'est important. On va te suivre via Facebook, évidemment. C'est une façon de le faire. On n'oublie pas le référencement aussi. Si vous entendez parler de Nick, c'est pour les bonnes raisons. Il va s'en dire. Merci à toi, cher ami. Merci. Merci beaucoup. De ce temps si précieux que tu as à l'agenda, de l'avoir passé avec nous ce matin. Oui, merci pour cette invitation-là. C'est super apprécié. À la prochaine. Merci, Nick. Merci.